Alors sur ce Bike in Man Euskadi, on est à Anglet, hein, ici sur le point de départ. On est au moment où sont où on a les vérifications, les vérifications des vélos, de tout ce qui est sécurité. Et ben voilà, on a Anouk avec nous. Bonjour Anouk. Bonjour. Quel joli prénom, c'est un prénom de comédienne ça. Hein. Anouk Aimé. Hein. Anouk Aimé, la base. un homme et une femme, la base. Exactement. Alors Anouk, tu viens pour la première fois Tout à fait. sur un Bike in Man, mais tu connais un peu l'ultra-distance. L'an dernier, tu as gagné la RAF, la Race Across France. Exactement, le 550. Le 550 qui partait de Saint-Jean-de-Royan, je crois. C'était dans l'autre sens. Qui était dans l'autre sens. Voilà, Mandelieu, Saint-Jean-de-Royan. Voilà, exactement. Alors, comment on vient au vélo ? Tout le monde fait du vélo avec les roulettes au départ, mais comment on vient au vélo ? Comment on vient surtout à l'ultra-distance ? C'est vrai qu'au démarrage, quand on me disait tiens, je vais faire une sortie d'une centaine de kilomètres, 150, je me disais mais comment les personnes arrivent à faire autant de distance parce qu'à l'époque, quand je faisais une cinquantaine de kilomètres, j'avais déjà l'impression que c'était assez conséquent. Je mangeais des pâtes la veille en me disant voilà, il faut que je charge tout ça. Et puis en fait, ça fait 2 ans maintenant que je fais un peu plus sérieusement du vélo. Et en fait, je me suis lancé le défi après quelques mois de faire la 550 qui s'est très très bien passé. Et puis je me suis dit du 550 plus jamais je ferai de l'ultra distance. Et finalement, quelques mois plus tard, je me suis dit un Bike in Man. Et puis voilà. Alors, le Bike in Man, il fait quand même 1000 km avec 23 000 de D+. C'est ça. Celui-là. Je crois que j'aime doubler les choses. C'est pas la même musique. Hein. Non, mais je crois que j'aime doubler. Voilà. Alors, justement, comment on passe de petites sorties de vélo, 50 km à droite à gauche, à un 550, voire un 1000, où il y a donc la partie je vais gérer pour manger, je vais gérer pour me reposer, pour récupérer. Comment on passe à ce deuxième stade, on va dire ? Peut-être un brin de folie, je dirais. Moi c'est ce que je dis, hein. Je dis que vous êtes tous fous. Je crois. Un peu de spontanéité, un peu de folie, se dire finalement, pourquoi pas. C'est vrai que quand on voit les témoignages, un peu plus sérieusement, les témoignages des unes et des autres, c'est assez, je trouve que c'est très poignant, se retrouver aussi seul avec soi-même, se lancer ce genre de défi. Je crois qu'on vient chercher des choses. À l'heure actuelle, je ne sais peut-être pas encore ce que je viens chercher, mais j'en saurai sans doute plus vendredi si tout va bien. Et imaginons que tu sois piqué au truc et après tu joues le championnat l'année prochaine. Je rappelle que le Bike in Man Origin, c'est 6 courses, parce que ce sont des courses. Oui. C'est 6 courses qui se terminent par le Brésil, mais il y en a qui jouent la gagne sur le championnat. C'est vrai, j'aspire à penser que je vais tellement me régaler que je vais démarrer une longue histoire avec le Bike in Man et peut-être justement poursuivre sur d'autres types, peut-être la Corse ou le Portugal ou le X l'année prochaine, ouais, bien sûr. Alors tu t'apprêtes à souffrir, mais tu t'apprêtes aussi, oui. J'espère en tout cas que tu t'apprêtes. Quand on part sur un Bike in Man, quand on part sur des grandes randonnées comme ça d'une manière générale, il y a aussi les paysages. C'est aussi pour l'amour de la visite, l'amour des paysages qu'on va croiser. Ne t'arrête pas à tous les virages faire des photos, évidemment, parce que là, je suis pas sûr que tu sois rentré vendredi. Non, je crois pas. Mais on pourrait en avoir la tentation. C'est vrai. Ce qui a participé aussi au Bike in Man Euskadi, j'ai eu énormément de retours positifs. La partie Pays Basque, les Pyrénées, la partie Espagne, il semblerait magnifique. Donc je vais découvrir également ça. Et c'est vrai que c'est un ensemble de paysages qui nous permettent aussi de pouvoir tenir sur toute la durée de la course. Oui. Alors tu vas faire tes courses, hein, parce que ça passe par Espelette, ça passe par Bayonne. On rentre par Espelette, je me suis dit je vais rentrer avec... Tu cuisines bien parce que si... Non mais bon, tout de suite quand on me voit on se dit c'est une femme qui cuisine. Non, je ne cuisine pas du tout. Non mais voilà, parce que... Et en plus je suis végane. Tu es végane, donc le jambon de Bayonne, on le laisse de côté. Que des qualités. Par contre, le piment d'Espelette. Alors, comment on se prépare ? Tu as décidé de passer du 550 au 1000. Est-ce qu'il y a une préparation différente, spécifique ? Est-ce que tu as mis des choses en place pour, dans vue j'allais dire, de bien figurer, en tout cas de terminer ce Bike in Man Euskadi, Bike in Man Origin Euskadi ?
Oui, disons que bon, après le 550, j'ai continué l'entraînement. Je suis donc coachée voilà, tout au long de l'année. Après, c'est vrai que là, j'ai intensifié les dernières semaines, les 6 dernières semaines. Pendant les vacances, justement, j'ai fait un peu plus de volume, voilà, entre 25 heures, 35 heures par semaine. Également des sorties un peu plus longues, des 300, 350, 400, pour essayer de se tester là-dessus. Mais je pense que c'est aussi la constance qui fait ça. Et puis apprendre à rouler doucement, beaucoup plus doucement, apprendre à s'écouter aussi. C'est-à-dire à s'écouter, en fait c'est son corps qui commande, donc si on connaît bien son corps, oui. On va... moi je le fais pas, enfin je fais des interviews, mais j'entends tout ce qu'on me dit depuis que je suis sur les Bike in Man Origin, c'est de dire connaissez-vous, connaissez bien votre corps, ne vous mettez pas dans le rouge, c'est-à-dire partez de manière presque linéaire, j'allais dire, mais en tout cas par rapport à vos possibilités que vous connaissez. C'est ça, exactement. Je suis vraiment dans cette optique, voilà, partir bien plus doucement que ce que j'ai l'habitude de faire, poursuivre sur cette lancée, et puis si je sens qu'à la fin, voilà, je ne suis pas trop sèche, voilà, essayer de peut-être accélérer un peu, ou tout au moins essayer de finir entière. Alors du coup, quel plan de route? Parce que, alors je rappelle qu'en général on met un plan de route, on y pense, mais on ne le tient pas dès les premiers kilomètres. Mais qu'est-ce que tu imagines? C'est-à-dire, est-ce que je vais m'arrêter manger à chaque coin de rue quand je passe, même si je suis végane? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais pas dormir? Est-ce que je vais dormir dans un abribus avec des micro-siestes? Comment tu imagines le truc? Je pense qu'on se fait des plans de route histoire de se rassurer, mais ce que je constate, c'est que quand on fait des plans de route et qu'on n'arrive pas à s'y tenir, c'est très angoissant. Donc j'ai évité de faire un plan de route. Je vais essayer vraiment de me caler en fonction de mon feeling, en fonction du temps, de comment je me sens, et ajuster de cette manière-là. On a les 2 checkpoints, donc déjà au moins s'arrêter un petit temps sur les 2 checkpoints, voire même pas mal de temps sur le second, et essayer de gérer au mieux aussi en fonction du sommeil, de tout ça. Moi, rouler la nuit me fait pas forcément peur, donc je me dis pourquoi pas essayer de pas mal rouler la nuit, peut-être faire des siestes plutôt en journée, en début d'après-midi. Donc voilà, c'est des grandes lignes, mais qui peuvent changer. Mais qui peuvent changer. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, pour le préparer, est-ce que tu regardes? Alors, il y a des vidéos sur Radio Cyclo, il y a des vidéos de témoignages. Je parle de témoignages de gens qui le font, qui l'ont fait ou qui vont le faire en disant c'est plutôt ça. Est-ce qu'on va chercher des conseils à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur des vidéos sur la chaîne YouTube du Bike in Man Origin, parce que du coup, ça nous amène à réfléchir et de dire je vais peut-être, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais peut-être faire comme ça. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je regardais toutes les vidéos, également les témoignages. Bérangère, que j'ai croisé tout à l'heure, voilà, qui nous donne aussi énormément de conseils. Donc, bien entendu, après, voilà, on teste. Moi, il y a des choses que j'avais essayées, même sur un 300, sur un 400, qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. Donc, il faut aussi l'adapter. Mais je trouve que voilà, quand on a la chance d'avoir des personnes comme ça qui font des interviews, qui donnent un petit peu des éléments sur leur préparation, sur ce qui leur convient, ce qui ne convient pas, ça permet aussi de tester, très clairement. Et voilà, la grande famille du Bike in Man Origin, de l'ultra-distance d'une manière générale, là ici en discutant, que ce soit aujourd'hui, demain, avant le briefing, tout le monde échange, c'est assez sympa, c'est pas chacun, l'ambiance est bien, c'est pas chacun dans son coin, on vient chercher des infos, on va donner des infos, parce qu'il y a aussi des gens qui vont te reconnaître et qui vont dire, tiens, comment tu fais ci, comment tu fais ça, c'est du partage, voilà, et c'est ça qui est important. Exactement. C'est ça qu'on vient chercher. Aussi. Et puis quand on sait qu'on va passer sur Radio Cyclo, évidemment, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté, c'est une grande joie. Merci Anouk. Merci. Objectif finisher, repas des finishers le vendredi. Je le fais en toute humilité pour prendre du plaisir. Allez. Et puis pour ouvrir l'avenir. Une nouvelle page s'ouvre. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.